forêt domaniale de Zouara, au canton RS, où nous avons un mélange de 3 espèces. Nous avons le chêne liège, le chêne zen et le chêne afares. C'est une curiosité botanique, puisque on ne trouve pas ça partout. C'est très rare de trouver les 3 espèces en mélange. Dans la wilaya de Mila, c'est dans la zone d'RS, à Oued el-Baoud, dans le canton d'RS, où nous avons ces 3 espèces mélangées. Donc le chêne liège dans les bas-fonds. Plus en altitude, on a du chêne zen et du chêne afares. Le chêne afares est prédominant en hauteur. Donc la pluviométrie, elle est de 600 à 800 mm par an. Donc c'est à peu près spécifique, spécifique à cette région. Le mélange des 3 espèces, chêne liège, chêne zen et chêne afares, se situe dans une zone à exposition nord-ouest, dans l'étage bioclimatique subhumide, la limite avec le semi-aride, puisque la pluviométrie ne dépasse pas les 600 à 700 mm de pluie par an. Donc c'est une région où on trouve rarement ces espèces réunies. C'est spécifique pour cette zone-là. Bon, cette zone se situe dans un versant nord-ouest. Il subit l'influence de la mer, puisque l'exposition nord est plus arrosée que l'exposition sud. Elle subit moins d'ensoleillement que la zone sud, et par conséquent, les 3 espèces se trouvent dans une aire de répartition quand même exceptionnelle. En train de procéder à la récolte des lièges. La récolte des lièges est une opération qui se fait chaque 9 à 10 ans. Nous avons des coupons réglés. La récolte a débuté durant le mois de juin. La récolte est en cours. Les techniques de démasquelage, nous allons voir, il y a des lièges de reproduction et des lièges mâles. Les lièges de reproduction sont de couleur rouge démasqués déjà. Les lièges non démasqués sont de couleur brune. C'est une opération qui commence par un couronnement, une couronne, une fente longitudinale, puis l'enlèvement de l'écorce. Vers un dépôt
un dépôt qui se situe dans la commune de Beinin, où ils seront vendus par AGD. De Mouya, de Beinin, parce que ces régions-là offrent de très belles qualités de liège. Ces qualités de liège, tant qu'elles sont exceptionnelles, sont bien placées sur le marché international, qui aujourd'hui est exigeant vis-à-vis de la qualité du liège. Et ces régions-là ne peuvent donner que de la bonne qualité du liège. Et je suis très content de cette région en matière de qualité. Sachant qu'on achète le liège un petit peu de partout d'Algérie, de son ouest à l'extrême est, au centre un petit peu aussi vers la région de Guelma, et en particulier la région de Jijel et de Skikda, là où il y a les plus grands massifs de liège en Algérie. Nous fonctionnons dans cette activité depuis déjà 17 années. Et nous avons tout le temps rempli les conditions vis-à-vis du développement en matière de liège, en matière de son marché sur le plan international. Et justement, qu'en est-il justement de votre partenariat avec les opérateurs internationaux? Je pense que ça fonctionne bien, sachant que pénétrer le marché européen ou le marché asiatique ou américain n'est pas une tâche aussi facile. C'est une tâche qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'évolution, beaucoup de travail de qualité. Et comme notre produit ne se vend qu'à l'extérieur de l'Algérie, nous sommes obligés de nous mettre au point vis-à-vis des normes européennes et internationales. Est-ce que le pari est d'ores et déjà gagné? On essaye. On le voit venir, mais on est en train d'essayer de tout faire pour gagner ce genre de marché. Mais nous avons quand même besoin de temps. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts avec le staff, avec les cadres de l'usine pour essayer de pénétrer le marché international et de donner une valeur ajoutée à notre produit qui est quand même une richesse nationale où dépendent beaucoup de riverains et beaucoup de gens habitant la forêt vivent de cette matière-là. Est-ce que la carte est jouable? Pénétrer le marché? Oui, la carte est jouable, à condition qu'on soit soutenu par les différentes institutions publiques
On ne parle pas uniquement de la douane, on ne parle pas uniquement du port, d'un transit, d'un bateau. Ça, pour nous, c'est une question qui a été tout le temps soulevée, mais je pense que ce n'est pas ici le problème. Le problème, c'est d'être soutenu, soit par les autorités financières, par les institutions financières, par les institutions en matière d'aide, en matière de présentation d'un produit sur un marché international, de facilité d'accès à des foires internationales. Et je pense aussi qu'on a besoin de notre État qui soit plus ou moins un peu plus présent avec nous. Il s'agit d'une industrie vulnérabilisée par les crédits bancaires arrivant à échéance, dont les opérateurs économiques concernés souhaitent leur échelonnement et l'injection de nouveaux crédits pour soutenir l'activité agro-sylvicole et l'industrie qui lui est liée. Une initiative salvatrice que ces mêmes opérateurs espèrent venir des pouvoirs publics.